Une présence massive de ces acteurs du New Space qui sont très présents, qui ont une offre de valeur intéressante, qui intéresse à la fois le marché et les acteurs institutionnels, donc des marchés civils et commerciaux, même des marchés institutionnels et commerciaux, des marchés civils et militaires qui intéressent de plus en plus le secteur de la défense. Et on voit finalement aujourd'hui une volonté de soutenir cette filière et une volonté de travailler différemment avec cette filière. Bonjour à tous et bienvenue à ce nouvel épisode du podcast de Space Avocat, aujourd'hui en compagnie de Samuel Mamou, directeur de l'Alliance du New Space. Bonjour Nouma et merci de m'accueillir aujourd'hui. Écoute, c'est avec grand plaisir de t'accueillir ici. On est à quelques jours, en tout cas lors de la publication de cet épisode, on est à quelques jours des assises du New Space, juste avant la coupure estivale, et quelques jours aussi après, un événement majeur pour le secteur qui a été le Salon du Bourget. Donc, j'ai trouvé que c'était intéressant, toi qui as une vision assez 360 degrés du secteur, notamment sur le segment New Space, de t'accueillir ici afin d'avoir à la fois ton feedback du Salon du Bourget et puis ce que tu attends de ces rencontres des assises du New Space, notamment dans un secteur à la fois globalement assez chamboulé par le contexte géopolitique, mais aussi au niveau national et européen, avec on va dire les changements de perspective et les changements de dimension qui peuvent apparaître. Mais avant toute chose, comme tu le sais, comme vous, auditeurs de Space Avocat Podcast, vous le savez, il y a une question rituelle. Et cette question rituelle, c'est d'en savoir plus sur toi. Donc, Samuel, quel est ton parcours ? Écoute, Nouma, ravi d'être là aujourd'hui en tout cas et d'échanger dans ce podcast. Je pense que comme tu l'as dit, les enjeux sont assez riches et assez importants en cette période pré-estivale. Pour mon parcours, pour commencer, ingénieur de formation dans le spatial. Je suis passé par les bancs super-héros, lycée super-héros, il y a quelques années à Toulouse. Après une formation d'ingénieur, je me suis intéressée au droit de l'espace, quelque chose qui t'intéresse aussi beaucoup. J'ai rejoint le master en droit des activités spatiales et des télécommunications de Philippe Achilleas pour renforcer des compétences et essayer de travailler sur les enjeux géopolitiques, politiques et juridiques sur le secteur spatial. Après ça, je suis partie à Washington pendant 2 ans à l'ambassade de France aux États-Unis pour rejoindre l'équipe du CNES. Donc le CNES a un bureau à Washington et qui est aussi le service spatial de l'ambassade. Et donc pendant 2 ans, j'étais adjoint au représentant du CNES sur place, dans un monde diplomatique, dans une période assez riche dans la coopération franco-américaine, 2021-2023. C'est l'époque où la France a signé les accords Artemis, où on a lancé un dialogue stratégique entre la France et les États-Unis sur le spatial. Et donc j'ai pu vivre dans cette période assez charnière du spatial français. Et à l'issue de ça, il y a 2 ans, je suis rentrée en France. Et j'ai rejoint l'Alliance New Space France, qui a à ce stade commencé tout juste à se développer. Je l'ai rejoint en tant que premier permanent. Et désormais, comme tu l'as dit, je suis directeur de l'Alliance. Et donc, l'idée aujourd'hui, c'est de chapeauter toutes les activités, à la fois échanger avec nos membres pour définir une position et définir ensemble les grands enjeux du New Space français. Et après, en discuter avec l'État français, les institutions, pour faire valoir et représenter cette filière aux différents niveaux de l'État. Du coup, la question qui vient naturellement après cette présentation de l'Alliance, puisque tu as cette vision un peu privilégiée, en 2025, au seuil de l'été, qu'est-ce que c'est que le New Space français ? Très bonne question. C'est vrai que le New Space a évolué ces dernières années. C'est une dynamique qui s'est construite et qui a été poussée par les États-Unis et qui est arrivée en France progressivement. On a eu une première génération d'acteurs dans les années 2015-2017 qui se sont lancés dans le New Space, donc ces startups qui étaient poussées par des entrepreneurs ou entrepreneuses, souvent des anciens chercheurs ou chercheuses, qui ont développé des premiers produits. Et à l'époque, on n'y croyait pas vraiment, mais ils sont arrivés, ils ont développé leurs activités. Et dans les années 2020-2022, là, on a vu un vrai tournant dans le spatial français, où finalement l'État a décidé d'investir et de croire finalement en cet écosystème. Donc, au niveau national, le CNES, avec l'arrivée de Philippe Baptiste, a porté ce projet-là. Au niveau institutionnel, l'État a lancé un plan d'investissement, le plan France 2030, qui a mis à l'honneur le New Space avec un peu plus d'1 milliard d'euros qui a été investi sur la filière. Et donc, arrivé jusque-là, on arrive aujourd'hui en 2025 avec tout un tissu industriel qui s'est développé.
Nous, au sein de l'Alliance, on compte plus de 2500 emplois dans ce New Space français. C'est 10% finalement de la filière spatiale. On compte à peu près 20 000 emplois dans l'industrie spatiale, en tout cas dans les chiffres qu'on peut donner. Et donc nous, on compte maintenant plus de 10% de la filière. C'est des acteurs qui sont assez innovants, qui sont portés vraiment sur une approche marché. C'est-à-dire qu'ils voient le marché mondial, ils voient que c'est un marché qui évolue beaucoup, où le secteur essaye encore de se trouver. On voit une multiplication des usages et du recours au secteur spatial. Et donc, il y a un vrai marché qui s'est développé. Et nos acteurs sont très tournés marché. Dans ce marché-là, ils développent des innovations. Ils développent de nouvelles compétences en France qu'on n'avait plus forcément, qui sont en train de se redévelopper. Et derrière tout ça, ils développent un outil industriel. Et ça, c'est la partie qui est assez intéressante et assez importante dans ce New Space. C'est qu'aujourd'hui, maintenant, on a des nouveaux acteurs industriels qui se développent. Donc, cette notion de start-up, initialement, qui était portée, c'est maintenant devenu, on parle de scale-up ou de PME industrielle, qui se développent, qui développent des activités et qui ont la volonté, en tout cas, de devenir leaders sur leur marché à l'échelle nationale, européenne ou internationale, pour certains qui ont déjà des produits, qui les vendent et qui font du chiffre d'affaires pour se développer. Voilà. Donc, le New Space, c'est 10% du spatial français et c'est en forte croissance aujourd'hui. C'est impressionnant parce qu'en quelques années, finalement, le New Space a pu se hisser à cette proportion qui est considérable. Tu parles du New Space français en France. Comment est-ce que ce New Space français se projette-t-il à l'étranger, notamment en Europe, mais aussi par rapport à des marchés un peu de conquête, comme les marchés américains, par exemple ? Alors, c'est vrai qu'il faut différencier les deux, l'Europe et l'international, ou en tout cas le grand export. Là-dessus, on voit deux dynamiques. On voit beaucoup d'acteurs du New Space qui ont commencé à avoir des premiers produits, qui sont vite allés aux États-Unis. Pourquoi ? Parce que c'est là où le business était le plus profitable, c'est là où on a cru très vite à ces startups et à ces nouveaux modèles industriels, et c'est là où on a eu pas mal de projets qui se sont développés. Alors, le marché américain est très grand, mais aussi assez fermé, on le sait, mais assez pragmatique. Et je l'ai vu quand j'étais aux États-Unis, quand j'étais à l'ambassade de France à Washington, c'est que finalement, on a des besoins en termes de produits. Et si un acteur est capable d'y répondre de manière assez compétitive, qui est capable de répondre et de gérer les délais et les contraintes associées, il sera porteur et il se développera. Donc, on a vu quelques entreprises, et je les ai vues quand j'étais à Washington, qui sont parties aux US en premier lieu, parfois avant la France, en tout cas pour développer leur marché, pour vendre des produits et se développer. On voit au-delà des États-Unis maintenant un développement à l'export, à l'international. Nous, dans ce qu'on voit au sein de l'Alliance, c'est 3 régions prioritaires. C'est les US et le marché américain. Le Moyen-Orient, où il y a pas mal d'activités qui commencent à se développer, des acteurs qui cherchent à développer leurs capacités. Et toute la région Indo-Pacifique, qu'on aille de l'Asie du Nord jusqu'à l'Asie du Sud-Est, où on voit des acteurs qui soit ont déjà des capacités spatiales, comme le Japon, l'Inde ou d'autres, soit d'autres qui cherchent à les développer et qui sont intéressés par nos acteurs du New Space français. Voilà. Et le dernier point, peut-être sur le volet européen, je pense qu'au-delà de l'export, le volet européen est assez important, c'est qu'on voit aujourd'hui une évolution de l'industrie spatiale européenne. On voit nos acteurs historiques qui se sont développés, qui ont des modèles de construction qui sont par essence européens. Et on voit pas mal de startups qui se sont créées, souvent à l'échelle nationale, qui ont été soutenus par des plans de relance ou en tout cas des plans d'investissement nationaux. On a vu France 2030. En Italie, le plan de relance qui a été poussé post-Covid. En Allemagne aussi, différents plans d'investissement qui ont été réalisés. Et là, on passe à l'étape d'après. On voit que l'Europe veut se renforcer sur le secteur spatial. On voit que beaucoup de capacités ont été développées par ces startups-là. Et on pense à la suite. La suite, c'est européaniser nos entreprises. C'est créer des nouveaux modèles de coopération. Et peut-être demain créer un nouveau champion européen qui sera une entreprise qui sera en partie française, en partie italienne, en partie polonaise, et qui se développera sur un nouveau modèle. Et donc c'est ça pour moi le New Space qui se développe en Europe et à l'international. Très récemment, il y a eu le salon du Bourget. Et on a vu justement une preuve assez éclatante de la place en croissance du spatial dans les activités industrielles, puisqu'il y avait carrément le Paris Space Hub, une halle complète qui avait été montée pour l'occasion et qui regroupait finalement une grande partie des acteurs du New Space, notamment français. Qu'est-ce que tu as pu voir lors de cet événement ? Quel enseignement tu en tires notamment pour le New Space français ? Alors c'est vrai que c'était une première d'avoir le spatial mis à l'honneur au Bourget. Je pense que c'était un travail de toute la filière et là-dessus, je remercie les équipes du salon, du SIAE et du GIFAS qui ont cru en ce modèle-là, qui ont pris ce pari-là, et c'était un pari qui était dur à prendre, quand même, il y a 1 an et demi, de se dire on va lancer le spatial. Guillaume Bourdelot a beaucoup œuvré sur le sujet, et ça a marché. Ça a marché parce que le spatial était vraiment l'incontournable du salon du Bourget. Alors nous, on était dedans, donc forcément, ça paraît encore plus important pour nous. Mais on voit que tous les politiques sont passés par la partie spatiale et se sont intéressés à cette partie-là.
Ce qu'on voit après ça, c'est une présence massive de ces acteurs du New Space qui sont très présents, qui ont une offre de valeur intéressante, qui intéressent à la fois le marché et les acteurs institutionnels, donc des marchés civils et commerciaux, même des marchés institutionnels et commerciaux, des marchés civils et militaires qui intéressent de plus en plus le secteur de la défense. Et on voit finalement aujourd'hui une volonté de soutenir cette filière et une volonté de travailler différemment avec cette filière. On voit un nouveau modèle industriel, on voit des acteurs qui sont en pleine recomposition, qui sont en train d'évoluer, des acteurs qui se font recapitaliser également pour financer leurs activités et leur développement. Et le soutien politique qu'on voit sur cette activité, c'est la lucidité sur le fait que le spatial est aujourd'hui une priorité, sur le fait que le spatial est nécessairement européen. Et donc là-dessus, il y a des grands enjeux et des évolutions qu'il faudra avoir assez rapidement sur ce spatial européen, comment on le construit, comment on répond à nos besoins souverains et nationaux, mais surtout comment on le fait maintenant dans une dynamique européenne. Le président de la République a annoncé, ou en tout cas fait partager quelques éléments, quelques pistes de réflexion sur la stratégie spatiale nationale, sur sa volonté de l'étendre à l'échelle européenne et sur sa volonté de travailler avec toute la filière, avec des grands industriels qui ont l'habitude de développer des activités sur le spatial, qui sont en train de se recomposer. Il a notamment cité le projet Bromo ou encore l'évolution de capitalisation de Telsat. Et de l'autre côté, tout un tas d'acteurs qui se développent, ces startups du New Space qu'on qualifie encore de startups, mais qui sont maintenant finalement des PME industrielles, des scale-up pour certaines, et qui sont en train de renforcer leur modèle et qui vont se développer. Et on voit vraiment dans cette évolution de la vision politique, cette recomposition du modèle industriel liée à cette transition du secteur spatial qu'on voit et qui, d'ici l'année prochaine, aura des échéances assez fortes qui nous attendent. Tu parles justement d'échéances assez fortes. Il y en a une qui va arriver très vite, qui est finalement les Assises du New Space. C'est un peu un petit événement qui est arrivé aux portes de l'été et puis qui a bien grandi depuis. Et c'est un peu le dernier rendez-vous avant justement les vacances. Qu'est-ce que tu attends de cette nouvelle édition des Assises du New Space ? Qu'est-ce qui va se dire dans cette... Je pense que ce qui va se dire à cette édition, c'est de montrer que le New Space est aujourd'hui une réalité. Que le New Space, c'est un secteur qui grandit, qui grossit, qui est en pleine croissance. Nous, ce qu'on voit sur nos chiffres côté Alliance, c'est plus de 1200 emplois qui ont été créés en 5 ans. Alors, quand j'évoquais tout à l'heure 2500 emplois, 1200, ça veut dire qu'on a presque doublé le nombre d'emplois en 5 ans. C'est des acteurs qui commencent à faire du chiffre d'affaires, qui exportent. Et finalement, les grands enjeux, nous, qu'on veut aux Assises, c'est parler justement de toute cette nouvelle économie spatiale. C'est être tous ensemble, filières, start-up, PME, grands groupes, agences spatiales aussi, État, pour en discuter, poser ces constats-là et surtout voir la suite. La suite, c'est quoi pour moi ? C'est l'industrialisation de nos entreprises. C'est la consolidation qui nous attend entre plusieurs startups qui vont se rassembler au niveau national, mais aussi au niveau européen. Des startups avec des PME, parce que je crois beaucoup au modèle startup PME, entre des PME innovantes assez jeunes et des PME qui sont plus historiques sur le secteur. Et le dernier enjeu qui me semble assez prioritaire, c'est le sujet de la défense. On voit de plus en plus nos armées qui s'intéressent aux acteurs du New Space. Alors, ça fait quelques années qu'il y a différents chantiers qui ont été lancés. Là, on voit vraiment plus qu'une émulation, c'est un vrai soutien qui a été fait à cette filière New Space. Au Bourget, on a signé justement un pacte espace, un pacte entre le ministère des Armées par le biais de la Direction Générale de l'Armement, la DGA, avec la filière industrielle, avec le soutien de l'Alliance et du GIFAS, pour justement renforcer ce dialogue État, ministère des Armées et Industrie, pour renforcer cette filière, parce que les besoins sont en pleine croissance pour le ministère des Armées. Les budgets sont très contraints. La menace est de plus en plus forte. Et il y a une vraie réflexion sur comment on fait évoluer ce modèle-là, comment on peut tirer parti et tirer profit de toutes ces innovations-là pour répondre aux besoins de nos armées sur des enjeux qui peuvent être patrimoniaux. Parfois, nos armées veulent garder des capacités patrimoniales, mais surtout sur d'autres besoins qui peuvent être commerciaux, sur une approche service, où les armées vont finalement acheter de la donnée, acheter du service, et trouver un mix entre des programmes patrimoniaux qui sont assez conséquents, assez importants, qui sont assez classiques finalement, des programmes patrimoniaux qui sont plus petits et moins chers, peut-être plus rapides à mettre en œuvre, et une approche service où là, on va dire, on va carrément acheter de la donnée, acheter du service qu'on fait déjà depuis quelques années, mais on va le diversifier, le renforcer et l'étendre pour répondre à ces besoins qui sont en pleine augmentation. Voilà. Donc peut-être 3 enjeux sur les assises: l'industrialisation, la consolidation et le volet européen, et le sujet de la défense. À l'heure actuelle, puisqu'il faut parler de tout, quels sont les obstacles que tu vois en travers du chemin de ces New Space françaises et européennes ?
Est-ce que tu vois des situations actuelles qui peuvent présenter un blocage pour leur développement? On dit souvent, notamment en France, qu'on arrive à générer beaucoup de startups, mais que le passage de startup à PME, voire ETI, peut être très compliqué. Quels sont pour toi ces obstacles? Alors, je pense que ces obstacles sont liés aux enjeux que j'ai cités juste avant. C'est-à-dire que le sujet de l'industrialisation n'est pas un obstacle, mais est un enjeu prioritaire. Et certaines entreprises sont sur ce schéma critique d'industrialiser leurs techno ou leurs produits. Et si elles n'y arrivent pas, elles ne vont pas réussir à développer leurs produits et leur business. On voit que certaines ont déjà réussi et pour lesquelles ça marche très bien. Le deuxième obstacle, et là pour le coup qui est un vrai obstacle selon moi, c'est notre capacité à travailler en européen. L'Europe du spatial et l'Europe de la défense a toujours été des sujets qui ont fait couler beaucoup d'encre à différents niveaux, avec des visions qui sont finalement assez différentes des acteurs et des pays sur le sujet de la défense et sur le sujet du spatial. Et maintenant, on rajoute dans cette couche un volet business, un volet marché, où certains cherchent à du coup récupérer ces parts de marché et préféreraient les récupérer en national qu'en européen. Donc là-dessus, il y a des enjeux qui vont être assez forts et les échéances sont là. On a la conférence ministérielle de l'ESA qui aura lieu d'ici la fin de l'année, où là, on va réfléchir à ce nouveau modèle qui sera insufflé au sein de l'Agence spatiale européenne. Et quelques mois plus tard, on aura le prochain budget de l'Union européenne, donc le prochain cadre financier pluriannuel, qui va finalement aussi donner les grandes évolutions du secteur spatial européen et de comment l'Europe veut construire ce spatial. Et derrière tout ça, finalement, c'est comment on va réussir avec notre modèle industriel et avec nos entreprises, avec nos acteurs historiques et nos nouveaux entrants, comment on va réussir à pousser ce nouveau modèle industriel pour permettre à l'Europe de garder sa souveraineté, garder une filière industrielle qui est compétitive, parce que c'est ça l'enjeu, c'est de dire que c'est un marché mondial et donc il faut être compétitif, et comment on va le faire intelligemment en se mettant d'accord entre les différents pays. Et là-dessus, il y a un vrai enjeu d'européanisation du secteur spatial, en tout cas d'européanisation du New Space, qui nous attend, dans lequel nous, côté Alliance, on est assez engagés pour que ça se passe. Nos membres sont intéressés aussi par ces questions-là et y réfléchissent. Et pour moi, c'est vraiment ça, le passage à l'échelle qu'on va voir aussi sur le New Space, c'est l'européanisation du New Space. On a beaucoup parlé du contexte qui vient s'appliquer aux acteurs du New Space français. Et j'ai envie de te demander, qu'est-ce qui fait intrinsèquement la spécificité de ce New Space français? Comme tu l'as évoqué, c'est des hommes et des femmes qui sont extrêmement mobilisés pour des projets, qui parfois ont dû faire face à une adversité extrêmement importante parce que c'était pas facile. Il y a, a fortiori, 5-6 ans d'arriver avec des projets de lanceurs ou des projets de constellation de satellites quand on n'avait pas grand-chose entre les mains ou qu'on venait pas d'une société beaucoup plus établie. Voilà. Quelles sont pour toi ces caractéristiques qui font du New Space français un New Space un peu à part? Ouais, c'est tout à fait ça, et je pense que c'est un point à souligner, c'est cet engagement et cette mobilisation. C'est-à-dire qu'il y a 5 ans, quand on a parlé du New Space et qu'on a eu ces acteurs qui se sont lancés, bon, au-delà du fait que personne n'y croyait, ou en tout cas personne ne voulait y croire, on a des acteurs, entrepreneurs, entrepreneuses, qui se sont dit, nous, on va y croire, qui se sont rassemblés, qui se sont fédérés, qui ont trouvé des investisseurs aussi, parce que la thèse d'investissement est quand même assez importante, surtout quand on est dans un pays qui est fleuron du spatial mondial, et qui se sont mobilisés pour y arriver, qui ont tout donné. Certains ont ouvert pas mal de portes, parce que quand on voit 5 ans plus tard ceux qui sont arrivés, il y a du chemin qui a été parcouru avant eux, et il y a des facilités qui sont plus fortes aujourd'hui que précédemment. Donc c'est cette mobilisation, c'est cet engagement qui a fait évoluer le New Space, je pense. C'est des acteurs qui croient à ce qu'ils font, qui sont déterminés pour y arriver et qui se sont rassemblés. C'est un peu comme ça aussi que l'Alliance a été créée et que les assises ont été lancées, finalement. C'est de dire à l'Alliance, quand on a été créé en 2021, donc il y a de ça 4 ans, le New Space commençait à se développer. On avait déjà une quinzaine d'acteurs qui commençaient à prendre de la place et à vouloir en tout cas prendre de la place surtout. Et ils se sont dit, il faut qu'on en discute tous ensemble, il faut qu'on porte ce message-là parce que tout le monde y croyait, voyez ce qui se passait aux États-Unis. Voyez le risque aussi de ne rien faire et de ne pas agir en France, le prix d'inaction finalement. Et ils se sont dit, on va y aller et on va y aller à fond. Et quand je vois, moi, tous les membres de l'Alliance et tous ces acteurs avec qui on travaille, on voit que c'est des gens qui travaillent d'arrache-pied, qui veulent faire évoluer les choses et qui veulent faire évoluer les choses aussi pour le bien du secteur, pour développer cette filière et développer ces activités. Et donc finalement,
Je pense qu'engagement et mobilisation sont une caractéristique forte du New Space français. Et le deuxième sujet, c'est cette mobilisation de toute la filière. Alors c'est vrai, certains y croient moins que d'autres, mais on a des partenaires, on a des acteurs qui ont été des soutiens précieux, je pense, pour faire évoluer ce secteur. Et à tout niveau, que ce soit des acteurs industriels, des partenaires étatiques, des financeurs, des avocats, qui ont permis aussi à ces acteurs de se développer, finalement, il ne faut pas l'oublier, qui ont permis d'y arriver et qui nous permettent aujourd'hui de passer une étape dans le New Space français et de se dire, voilà, le New Space est une réalité et il faut aller de l'avant, il faut continuer à bâtir l'avenir du spatial français et européen. Écoute, tu parles d'énergie, on est à quelques jours de la trêve estivale, ça va être le repos, mais qu'est-ce qui nous attend à la rentrée ? Quels sont pour toi les grands enjeux qui vont arriver au mois de septembre et qui vont nous amener jusqu'en 2026 ? Eh bien, à la rentrée, ce sera tout ça, mais après un mois de vacances, je pense, qui sera mérité si chacun en prend. À la rentrée, ce sera poursuite des discussions sur cette stratégie spatiale, parce qu'un point d'étape a été fait au Bourget, mais le président de la République a annoncé qu'elle sera plutôt prête au mois d'octobre. Donc, on aura des premières semaines qui seront assez chargées. Et finalement, dans cette stratégie spatiale qui se veut nationale, on aura une ouverture sur deux grands chantiers qui sont la ministérielle de l'ESA et le budget de l'Union européenne. Derrière tout ça, qu'est-ce qu'il y a dans ces grands chantiers ? Au-delà des sujets très programmatiques et institutionnels, finalement, c'est les opportunités qu'auront nos acteurs du New Space. C'est chez nos membres, certains qui auront des nouvelles usines qui auront ouvertes d'ici la fin de l'année. D'autres qui auront leur usine qui s'ouvrira d'ici début 2026. Et pour beaucoup, c'est le passage à l'échelle où ils ont commencé à développer des produits, à en vendre 5, 10, 15, 20, et là, de passer à de la série, à continuer à grossir et à continuer à confirmer que le modèle du New Space est bien présent. Donc, moi, j'ai hâte de me retrouver début 2026, où l'Alliance publiera les chiffres de ses membres pour l'année 2025. Et j'anticipe une belle croissance par rapport aux chiffres de 2024. Ce 10%, j'espère qu'il sera confirmé et même renforcé, peut-être 15-20% du spatial d'ici l'année prochaine. Et on attend de voir ça avec impatience. Écoute, nous également, et tu seras bien sûr là pour commenter ces chiffres. En tout cas, Samuel, je souhaitais te remercier infiniment d'avoir accepté de venir ici. Je sais que tu as un emploi du temps extrêmement chargé. Je te remercie pour ton intervention. C'est toujours important de bénéficier de ton savoir sur ce segment de New Space qui est en grande mutation. Encore une fois, merci. Et merci à toi, Nouma. Je pense que, alors, via le podcast, mais surtout via tes activités d'avocat, je pense que le soutien au New Space, c'est important. C'est fait par tout un tas d'acteurs, comme j'ai dit tout à l'heure, et je pense que toutes les forces vives sont nécessaires pour y arriver. On est une filière, on est tous ensemble, on a un écosystème qui a envie de travailler ensemble. Et merci pour cette invitation. Avec plaisir. Bel été à toi. Bel été. À bientôt. Au revoir.